Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue très fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous assure de sa paix, de sa joie. Il est ressuscité, Amen, et il fait de nous ses témoins, que son Esprit Saint nous enseigne, nous encourage à exhorter, à partager sa bonne nouvelle à nos frères et sœurs, que nous ne nous décourageons pas, partageons toujours la joie du ressuscité, témoignons toujours des merveilles de Dieu dans notre vie. Amen. Alors aujourd'hui encore, samedi 18 avril, deuxième samedi du temps pascal, la lecture nous invite à avoir confiance en Dieu. En effet, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et il nous établisse comme ses témoins. Il nous assure qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors, il ne faut pas que nous ayons peur des ténèbres, il ne faut pas que nous ayons peur des forces du mal, il ne faut pas que nous ayons peur du monde, mais soyons toujours forts, demeurons en sa présence, afin que lui, il nous assure, il nous rassure toujours. Parce qu'auprès de lui, il y a la joie, il y a la tranquillité, il y a l'assurance. Et en dehors de lui, c'est dur de réussir. Alors aujourd'hui encore, il nous dit de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en lui. Amen. Alors, je vais commencer par le psaume 33 qui nous est donné aujourd'hui. Il y a deux versets dedans qui résument bien la première lecture et l'évangile. Alors, le premier verset que je vais partager avec vous, bien sûr, on dit que le juste n'a qu'à célébrer le Seigneur, n'a qu'à louer le Seigneur, n'a qu'à rendre grâce au Seigneur. Et on dit que le Seigneur aime le bon droit et la justice. Le Seigneur aime le bon droit et la justice. Alors, on va dans la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, chapitre 6, de versets 1 à 7. Alors, le Seigneur est ressuscité, il a envoyé l'Esprit Saint aux apôtres, et les apôtres ont commencé à guérir les malades, à faire des miracles. Et le peuple, croyait. Mais en même temps, il y a les sacrificateurs, les sadducéens qui à l'image de Jésus à son époque, sont contre eux, voulaient tout faire pour les faire arrêter. Oui. Et comme Marcel l'a fait remarquer, le peuple de Dieu formait un seul corps, une seule âme. C'est-à-dire c'était l'harmonie qui régnait, il n'y a pas de problème, tout le monde était d'accord sur les décisions qu'on prenait, tout le monde avançait sur le même chemin. On avait tous le même Dieu et on priait tout ensemble pour que tout se passe bien. Mais bientôt vont commencer les problèmes. Déjà, il y a les disciples qui ont été arrêtés et comme la sœur Joss nous a fait partager, Dieu merci, le Seigneur a envoyé ses anges pour les délivrer. Et juste après, ils sont encore dans le temple en train d'annoncer la bonne nouvelle. Oui, le peuple était d'accord, mais en même temps, il y a des problèmes qui vont commencer. Alors, dans ce chapitre d'aujourd'hui, à des apôtres, chapitre 6, le nombre des disciples augmentait. Mais cependant, il y a un problème entre les chrétiens d'origine grecque et les chrétiens d'origine hébreu.
Alors ce problème, c'est que les veuves des chrétiens d'origine grecque étaient désavantagées dans le service quotidien. On peut le comprendre. Alors, les disciples, les apôtres, ils ont pris acte du problème. Au lieu de l'éviter, au lieu de ne pas en parler, ils ont préféré en parler. C'est une bonne chose. Alors, ils ont convoqué tout le monde et ils cherchent une solution à ce problème. Et quand tout le monde était là, après avoir exposé le problème, ils ont dit une chose qui était sûre, c'est que il y a deux tâches, il y a deux ministères. Il y a le ministère de proclamer la bonne nouvelle, le ministère de la prière, et il y a le deuxième ministère qui est de servir ses frères et sœurs, qui est le social, au fait on dirait, le social, rendre service aux autres. Alors les disciples entendent bien garder le service de la prière, de la parole de Dieu, et cherchent maintenant d'autres frères pour faire le service des tables. Et les critères pour ces personnes, il faut qu'ils soient d'une bonne réputation, c'est nécessaire. Il faut que nous soyons d'une bonne réputation. Il faut que nous soyons remplis de l'Esprit Saint et de la sagesse pour pouvoir servir nos frères. Et c'est ainsi qu'ils vont choisir 7 personnes, 7 le chiffre de la plénitude, le chiffre de la création du monde. Oui. Et c'est sur ces 7 personnes-là qui vont s'occuper de rendre service aux autres, de prendre soin de ces veuves-là. Alors, cette solution plaît à tout le monde. Et comme quoi on a dit que, comme conséquence, comme l'Esprit Saint travaillait, était à l'œuvre, le nombre des disciples ne fait qu'augmenter. La parole de Dieu était féconde, dit la Bible, Dieu le teste. Si là où il y a le Seigneur, c'est sûr, il n'y a que de bonnes choses qui se passent, qui se produisent. Alors, ma question serait de savoir, il y a deux ministères, celui de prêcher la bonne nouvelle et celui de rendre service aux frères. Laquelle est plus importante? En tout cas, Jésus lui-même a déjà résolu le problème lorsqu'il avait visité Marthe et Marie. En tout cas, la bonne part, c'est de proclamer la bonne nouvelle. C'est d'entendre la voix du Seigneur. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut après tout partager, qu'il faut après tout rendre service, mettre en pratique ce qu'on écoute auprès du Seigneur. Le départ, c'est la foi. Mais après, il faut œuvrer, il faut mettre en pratique. Alors, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi sur cette parole. On parle des œuvres. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Mais il faut d'abord commencer par la foi. Il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Et Dieu merci à la sœur Solène qui nous a exhorté cette semaine de lire la Bible. Voilà. Il nous a même donné une assise pour lire la Bible. Il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Il faut d'abord visiter le Seigneur pour savoir ce qu'il faut aller partager avec mon frère. Voilà. Donc, on commence d'abord par la foi. On commence d'abord à écouter la parole de Dieu. Et par la suite, le Seigneur même nous met à cœur de comment voilà, mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. On rencontre tel frère, on le sert, on rencontre telle sœur, on leur rend visite à nos malades, on rend visite à ceux qui sont en prison, on donne à manger à ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Alors, donc, comme je le disais, le psaume disait, le Seigneur aime le bon droit et la justice. Alors nous sommes appelés à œuvrer pour la justice. Il ne faut pas que nous soyons la source, l'origine de l'injustice dans le monde, de nos frères. Non, il faut que nous prions pour nos frères. Il faut que nous les aidons à se relever. Ainsi, le Seigneur nous aimera et le Seigneur ne nous oubliera pas lorsqu'on sera nous aussi dans nos besoins. Non, il sera toujours là. Et je vais continuer avec le deuxième verset, deuxième parole qui résume bien l'évangile cette fois-ci. Alors on dit, le Seigneur veille sur ceux qui le craignent
Le Seigneur fait sur ceux qui le craignent, sur ceux qui mettent leur espoir en lui. Au jour de la mort, il les délivre. Et au jour de la famine, il les maintient en vie. Amen. Mettons notre confiance en Dieu. Alors dans l'évangile tiré de Jean chapitre 6, encore, verset 16 à verset 21, du verset 16 à verset 21, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur vient de multiplier les pains, la foule a mangé, il était rassasié. Et la foule a compris à travers les gestes de Jésus que c'était vraiment lui le prophète. Mais malheureusement, il voulait se saisir de Jésus pour le faire roi. Et nous tous, on a bien compris depuis que le Seigneur ne fait pas tirer gloire personnelle de ce qu'il fait. Non. Au contraire, il veut servir Dieu, il veut faire la volonté du Père jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors, il va se retirer du milieu de la foule pour se rendre à la montagne pour rester seul. Alors, les disciples aussi sont restés seuls. Et le soir venu, l'évangile dit que les disciples descendent la mer pour se rendre de l'autre côté, c'est-à-dire à Capharnaüm. Alors, ils étaient sur la mer, c'était la nuit. On a dit c'est les ténèbres, les zones d'ombre, c'était les ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait le vent qui soufflait, il y avait la mer qui était agitée. Mais les disciples ont pu ramer jusqu'à 5 kilomètres. Et voilà, ils voient Jésus qui marchait sur l'eau, en train d'arriver, de venir à eux, de venir vers eux. Ils ont eu peur. Mais le Seigneur leur a rassuré et leur a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce sont ces mêmes paroles qui nous adressent aujourd'hui. N'ayez pas peur, c'est moi. C'est vrai, c'est dur. Comme il lui-même l'a dit, il a dit, je vous envoie dans le monde comme des agneaux au milieu des loups. Le monde, c'est pas facile à vivre. Il y aura des difficultés, il y aura des échecs, il y aura des tentations, il y aura des douleurs, il y aura des pleurs. Il dit, chacun n'a qu'à prendre sa croix. Oui, ce sera dur, mais le Seigneur nous dit, je suis là, n'ayez pas peur. Mais quand il a dit ça, à la première vue, les disciples avaient eu peur, mais il les a rassurés. Alors, sont toujours rassurés par la voix du bon pasteur qui nous connaît bien et qui ne peut pas vouloir, qui ne peut que vouloir notre bien, notre réussite. Alors, remettons-lui toujours tout. Alors, l'évangile se termine par quelque chose de bizarre. On dit, ok, maintenant ils sont rassurés, c'est la voix du maître, c'est le maître qui a parlé. Et quand il voulait le prendre dans la barque, mais aussitôt, ils touchent la terre et ils sont arrivés là où ils se rendaient. Bizarre. Bizarre. C'est vrai, on peut comprendre ça de différentes manières, mais l'idée essentielle, c'est que lorsque le Seigneur est avec nous, c'est qu'on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir ce qu'on veut. C'est comme la sœur Audrey, dans son témoignage. Voilà, il voulait visa pour étudiant, mais il en a mis même pour le travail aussi. Amen. Le Seigneur nous bénit toujours au-delà de ce qu'on s'attend. Parce qu'il sait qu'on en a besoin. Alors les disciples voulaient prendre Jésus dans la barque, voilà, pour plus de sécurité. Comme le Seigneur est là avec nous, il n'y aura plus le vent, on n'aura plus peur. Mais le Seigneur les amène immédiatement à la terre ferme, au bon port en même temps. Amen. En tout cas, le Seigneur nous invite à avoir confiance en lui. Il est ressuscité. Il est le prince de la vie. Et il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres, il a vaincu la peur, il a vaincu le monde et son pouvoir, il a vaincu la terre, il a vaincu Satan. Et il nous dit, remettez-vous en moi. Faites-moi confiance et tout ira bien. Alors le Seigneur nous invite à avoir confiance en lui, à avoir notre assurance en lui et nous ne perdrons pas notre temps, nous ne perdrons pas notre temps, voilà. Si on met confiance en lui,
notre confiance en lui, on sera toujours les gagnants, on sortira toujours victorieux. Alors tu comme l'Esprit Saint qui a inspiré les apôtres pour trouver la bonne solution pour résoudre les problèmes de cette communauté, nous aussi on a des problèmes dans nos différents groupes. Que l'Esprit Saint nous assiste, nous visite et inspire des solutions meilleures pour pouvoir diriger les groupes, pour pouvoir diriger nos différentes communautés. Amen. Et n'oublions jamais que le Seigneur est là, il nous dit, n'ayez pas peur, je suis là. Dieu est avec vous. Qu'il nous donne sa paix, qu'il nous donne sa bénédiction, de toujours œuvrer pour le royaume des cieux. Que son nom soit toujours sanctifié à jamais. Merci à vous, bonne journée et que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse et mettons toujours notre foi en lui. Amen. Bonne journée.